Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 6, les versets 14 et 15 qui disent ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, c'est la réciprocité. La réciprocité. Le Seigneur nous montre ici qu'il y a une condition sine qua non dans le cadre du pardon de nos iniquités. Pour avoir le pardon de nos péchés, il ne s'agit pas de jeûner, de faire des veillées de prière, des combats spirituels. Pour avoir le pardon de nos péchés, il ne s'agit pas de vaincre l'esprit maléfique, de faire des combats spirituels, de prier avec force. La seule condition que le Seigneur nous donne, c'est d'être des gens qui pardonnent à ceux qui nous ont fait du mal. Si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, seulement si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, alors vous aurez également le pardon de vos iniquités. Mais si vous ne pardonnerez pas à ceux qui vous ont fait du mal, le Père non plus ne vous pardonnera pas. Bien-aimés, c'est aussi simple que ça. C'est une règle de réciprocité. Combien de personnes as-tu emprisonnées dans ton cœur? Combien de personnes as-tu condamnées dans ton cœur? Combien de personnes as-tu refusé de pardonner? À combien de personnes gardes-tu encore des rancunes? Le Seigneur dit, si tu leur pardonnes, lui également il nous pardonnera. Regardez combien de fois notre Dieu est clément envers nous. Nous faisons beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Mais chaque fois que nous nous mettons à genoux, que nous lui demandons pardon, Dieu nous pardonne. Dieu laisse tomber. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne voulons pas pardonner aux autres? Pourquoi nous ne voulons pas oublier, laisser tomber? Si tu pardonnes, il te sera pardonné. Même au criminel, même à celui qui t'a fait du mal, à celui qui a détourné ton argent, à celui qui a détourné ta femme, même à celui qui a essayé de te tuer en sorcellerie ou de façon visible, à celui qui passe ton temps à médire sur toi, celui qui a détourné ton argent, qui t'a volé, celui qui t'a agressé, pardonne-lui. Celui qui a essayé même d'abuser de toi par le viol, pardonne-lui. Le Seigneur dit, si tu lui pardonnes, alors lui également, il te pardonnera. Celui qui a brisé ton cœur en te chassant du foyer, en divorçant avec toi, c'est lui qui t'a accusé à tort. Le Seigneur dit de lui pardonner. Mon frère, ma soeur, il y a encore des souvenirs enfouis dans ton cœur que tu refuses de laisser tomber, que tu refuses d'oublier. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, cela est encore dans ton cœur. Pourquoi ne pas laisser tomber et tourner la page alors que nous sommes toujours dans les chapelles, dans les églises, pour les messes, les cultes, les veillées de prière, pour demander la clémence de Dieu. Mais nous refusons, nous, de pardonner aux autres. Pardonne-leur. Je t'en supplie, mon frère. Pardonne-leur. Je te demande pardon moi-même. Fais un effort. Pardonne-leur. C'est lui qui a ôté la vie à ton enfant. Pardonne-lui. Pardonne-lui, je t'en supplie. C'est lui-même qui a tué un membre de ta maison, de ta famille. Pardonne-lui. C'est lui qui a fait tomber ton entreprise. Pardonne-lui. C'est lui qui a été la cause de ton licenciement. Pardonne-lui, je t'en supplie. Celui-là même qui t'a maltraité quand tu habitais chez lui. Pardonne-lui. Le Seigneur dit, si tu pardonnes, il va te pardonner. Si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonnera pas. Alors, la balle est dans ton camp. Veux-tu que le Seigneur te pardonne? Tu sais ce que tu as à faire. Prions. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, toi, tu nous pardonneras. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu nous pardonnes, parce que nous voulons la force de pardonner. Nous voulons la force de pardonner à ceux qui nous nuisent, à ceux qui nous font du mal. Car la force de pardonner vient de toi. Ce pouvoir vient de toi. Ce pouvoir, cette force, cette capacité vient de toi. Donne-nous la capacité de pardonner, je t'en supplie. La capacité de dire, je laisse tomber. La capacité de dire, j'ai raison, mais j'abandonne, je laisse tomber. La capacité de nous humilier, alors que Père, nous avons peut-être raison.
Donne-nous cette capacité. Car nous également, nous faisons du tort aux autres. Nous faisons du mal aux autres, souvent sans le savoir. Mais nous sommes sûrs que nous marchons sur les pieds des autres. Et les autres nous pardonnent. Alors nous également, nous voulons pardonner aux autres. Pour que toi également, tu nous pardonnes. Éternel, nous t'en supplions. Pardonne-nous. Donne-nous la force de pardonner. Père, en ce vendredi, nous prions pour que ta grâce soit sur nous. Je prie particulièrement pour ces familles qui ont vu leur père, leur mère être arrachés à leur affection par la mort. Ces familles dont la sorcellerie a sévi et qui ont peur, qui ont gardé des rancunes contre leur famille. Ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ces personnes qui ont vu la sorcellerie sévir au sein de leur famille et qui ont gardé un souvenir amer. Donne-leur la force de pardonner, même à ces sorciers, à ces personnes dites sorcières. Donne-leur de pardonner. Nous prions pour tous ceux qui sont dans des pays où il y a eu la guerre, où il y a eu des crises, où il y a eu des morts, où les groupes armés ont ôté la vie à leurs parents. Éternel, donne-leur la capacité de pardonner. Je t'en supplie, donne-leur la capacité de pardonner. Nous prions pour ces personnes qui, à cause des erreurs médicales, payent le prix lourd, le lourd tribut jusqu'à aujourd'hui, qui ne peuvent même plus enfanter à cause des erreurs médicales. Donne-leur la force de pardonner. Nous prions pour ces hommes, pour ces femmes qui ont eu des ruptures, qui leur ont fait mal, des séparations brutales, des divorces dont ils ne sont même pas la cause, mais qui ont été trahis dans leur mariage. Éternel, donne-leur la force de pardonner. Donne-leur la force de pardonner. Nous prions pour ceux et celles à qui leur conjoint a fait du tort. Donne-leur la force de pardonner, d'oublier, de laisser tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Nous prions pour ces enfants qui ont vu leur père, leur mère les abandonner à bas âge. Ces enfants qui ont encore le poids, qui regrettent d'avoir un tel père, une telle mère, parce qu'ils ont été abandonnés. Donne-leur la force de pardonner, je t'en supplie. Donne-leur la force de pardonner, Seigneur, je t'en supplie. Qu'ils laissent tomber tout et que leur cœur soit guéri. Merci Père pour cette journée. Bénis ce vendredi pour nous. Bénis ce week-end pour nous. Ce week-end qui coïncide avec la fin du mois d'avril. Bénis ce mois. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être sur la montagne. On va se retrouver le lundi, c'est le 1er mai. Et de façon exceptionnelle, le 1er, vous savez, on se retrouve à 6h00 pour une prière avec des gens en présentiel. Donc, lundi, ça sera à 6h. Que Dieu vous garde. Shalom.